Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de vision et de contrôle entièrement neuromorphique pour un vol autonome de drone. Les cerveaux des animaux utilisent moins de données et d'énergie que les réseaux neuronaux profonds actuels fonctionnant sur des unités de traitement graphique GPU. Cela rend difficile le développement de minuscules drones autonomes, trop petits et trop légers pour du matériel lourd et de grosses batteries. Récemment, l'émergence de processeurs neuromorphiques imitant le fonctionnement du cerveau a permis aux chercheurs de l'Université de technologie de Delft de développer un drone utilisant la vision et le contrôle neuromorphique pour un vol autonome. Les résultats sont très prometteurs. Pendant ce vol, le réseau neuronal profond du drone traite les données jusqu'à 64 fois plus rapidement et consomme 3 fois moins d'énergie que lorsqu'il fonctionne sur un GPU. Les développements ultérieurs de cette technologie pourraient permettre aux drones de devenir aussi petits, agiles et intelligents que les insectes ou les oiseaux volants. Alors, est-ce de l'abstrait? Eh bien non, la détection et le développement, le traitement biologique sont asynchrones et clairsemés, ce qui conduit à une perception et une action à faible latence et économie en énergie. En robotique, le matériel neuromorphique pour la vision basée sur les événements et les réseaux neuronaux de pointe promettent de présenter des caractéristiques similaires. Cependant, les implémentations robotiques ont été limitées à des tâches de base avec des entrées sectorielles et sensorielles, mais aussi des actions motrices à faible dimension en raison de la taille limitée du réseau dans les processeurs neuromorphiques intégrés actuels et des difficultés de formation des réseaux neuronaux de pointe. Nous présentons ici un pipeline de vision contrôle entièrement neuromorphique pour contrôler un drone volant. Plus précisément, nous avons formé un réseau neuronal à pointe qui accepte les données brutes de caméras basées sur des événements et génère des actions de contrôle de bas niveau pour effectuer un vol autonome basé sur la vision. La partie vision du réseau, composée de 5 couches de 28 800 neurones, mappe les événements bruts entrant dans les estimations des mouvements de l'ego et a été formée par un apprentissage auto-supervisé sur des données d'événements réels. La partie contrôle se compose d'une seule couche de décodage et a été apprise avec un algorithme évolutif dans un simulateur de drone. Alors vous avez un petit aperçu du système proposé. En A, un quadripoptère utilisé dans le travail, poids total de 1 kg, diamètre de pointe à pointe 35 cm. En B, un aperçu du matériel montrant la communication entre la caméra d'événement et le processeur neuromorphique, l'ordinateur monocarte et le contrôleur de vol. En C, un aperçu du pipeline montant des événements en entrée, le traitement par le réseau de vision et le décodage en une commande de contrôle. En D, la démonstration du système pour un atterrissage à divergence de flux optique. Les expériences robotiques montrent un transfert réussi de la simulation au réel du pipeline neuromorphique entièrement appris. Le drone pouvait contrôler avec précision ses mouvements personnels, permettant ainsi le vol stationnaire, l'atterrissage et les manœuvres latérales, même en lacet en même temps. Le pipeline neuromorphique fonctionne sur un processeur neuromorphique loti d'Intel avec une fréquence d'exécution de 200 Hz, consommant 0,94 watts d'énergie au repos et seulement 7 à 12 mW supplémentaires lors du fonctionnement du réseau. Ces résultats illustrent le potentiel de la détection et du traitement neuromorphique pour permettre la création de robots intelligents de la taille d'un insecte. J'espère que cette petite vidéo un peu technique vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.